Au sommet de l'industrie aérienne, là où le luxe fusionne avec l'efficacité, une fraude colossale a ébranlé les fondations d'American Airlines. L'histoire de Steven Rothstein et Jack Vroom est un récit palpitant de cupidité, d'audace et de tromperie, orchestré avec une ingéniosité effrayante. Ces deux hommes ont réussi à manipuler le système de réservation de la compagnie pour dérober plus de 40 millions de dollars, provoquant des pertes financières dévastatrices et une crise de confiance au cœur d'une entreprise de renom. Dans cet épisode, vous allez découvrir comment leur conspiration a été révélée et a bouleversé le monde de l'aviation. Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Espace Merveilleux. En 1981, American Airlines se retrouvait au bord du gouffre financier. L'industrie aérienne, alors en pleine mutation, faisait face à des coûts d'exploitation exorbitants, avec des prix des vols qui étaient jusqu'à 50% plus chers qu'aujourd'hui. L'année fut marquée par une perte colossale de 76 millions de dollars, exacerbée par des dépenses de fonctionnement élevées et un nombre insuffisant de passagers pour compenser les coûts. Face à cette crise, le top management d'American Airlines se réunit en urgence pour élaborer des solutions afin d'augmenter leur chiffre d'affaires et attirer plus de clients. Parmi les nombreuses propositions, un membre du directoire a suggéré une approche audacieuse, introduire des offres exclusives pour les clients les plus riches. Ce serait un pari risqué, mais potentiellement lucratif. American Airlines lança 2 cartes d'abonnement à vie destinées aux clients fortunés. La première, au prix de 250 000 $, offrait des vols illimités en première classe vers toutes les destinations desservies par la compagnie. La deuxième carte complémentaire, appelée Compagnon, coûtait 150 000 $ et permettait aux titulaires de la première carte de choisir une personne pour l'accompagner dans ses voyages en première classe. Ces cartes visaient à attirer les clients les plus riches en leur offrant une expérience de voyage inégalée. Cependant, ce programme, conçu pour générer des revenus supplémentaires, allait bientôt devenir le centre d'un scandale qui secouerait l'industrie aérienne. Steven Rothstein et Jack Vroom, 2 hommes d'affaires astucieux, ont vu dans ce programme une opportunité d'exploiter les failles du système. Steven, avec ses compétences en investissement, et Vroom, un entrepreneur avisé, ont décidé de tirer parti des cartes VIP d'American Airlines de manière très lucrative. Pour obtenir les 2 cartes, il fallait payer un montant global de 400 000 $. N'oubliez pas qu'en 1981, ce montant équivalait à 1 200 000 $ aujourd'hui. American Airlines pensait que les propriétaires de ces cartes VIP ne vont pas les utiliser massivement, étant donné qu'ils étaient occupés par leurs affaires. Cependant, pour votre information, notre ami Steven Rothstein a réservé 10 000 vols en 22 ans. En effet, 22 ans représentent l'équivalent de 8 030 jours, ce qui signifie qu'il réservait plus d'un vol par jour. Forcément, tu te demandes comment cela était possible. Tout simplement, Steven réservait plusieurs vols par jour. Il disposait d'une carte VIP avec des réservations illimitées, et souvent, il réservait 2 ou 3 destinations différentes le même jour, puis décidait laquelle des destinations il allait prendre. Parfois, il réservait même 2 vols pour le même jour et la même destination, avec des horaires différents. Par exemple, un vol à 10 h du matin et un autre à midi. Ainsi, s'il manquait le vol de 10 h, il pouvait prendre celui de midi. De plus, il réservait parfois des vols et les annulait à la dernière minute, ce qui causait d'énormes pertes à la compagnie aérienne, car il s'agissait de vols en première classe. Steven n'était pas le seul à exploiter massivement les cartes VIP. Jack Vroom réservait aussi des vols, parfois pour prendre un petit déjeuner à Paris et passer la soirée en Angleterre, et parfois il se rendait en Italie juste pour déjeuner dans son restaurant préféré de pizza. Une anecdote particulièrement révélatrice de l'arrogance et du mépris de Jack pour les règles du système s'est produite en Europe. Il a voyagé de New York à Paris pour récupérer sa belle-mère, qui devait rester à la maison avec les enfants pendant ses vacances avec sa femme. N'oubliez pas que Jack disposait également de la carte Compagnon, qui lui permettait d'emmener un accompagnateur avec lui en première classe. Ah, le pouvoir des cartes VIP. La distance totale parcourue en vol par Steven est de 48 millions de kilomètres, et Jack Vroom a parcouru une distance totale de 56 millions de kilomètres. En additionnant les distances parcourues par les 2 hommes, on obtient un total de 104 millions de kilomètres. Cette distance équivaut à 135 voyages aller-retour de la Terre à la Lune. C'est vraiment inimaginable. Steven et Jack ont orchestré un stratagème audacieux pour exploiter les cartes VIP et amasser des fortunes. Leur plan ? Cibler les clients désireux de voyager en première classe et leur offrir un accompagnement exclusif à un tarif compétitif. En utilisant cette ruse, Steven et Jack ont réussi à transformer chaque vol en une opportunité lucrative.
avec seulement 1500 vols, ils ont récupéré les 400 000 $ investis pour acquérir ces cartes VIP, permettant des réservations illimitées. Un coup de maître d'une sophistication redoutable. Pour sauver la situation, American Airlines a drastiquement augmenté le prix de la carte VIP, le faisant passer de 250 000 $ à 600 000 $ en 1990, puis à 1 million de dollars en 1993. Cependant, cette mesure n'a pas suffi. En 1994, American Airlines a été contrainte de fermer le programme écrasé par les pertes financières colossales engendrées par les abus, un coup fatal à un rêve devenu cauchemar. En 2007, alors que la crise financière mondiale frappait de plein fouet l'industrie aérienne, American Airlines a commencé à scruter de près les réservations effectuées avec les cartes VIP. Ce qu'ils ont découvert était stupéfiant. Steven Rothstein et Jack Vroom avaient utilisé leurs cartes pour effectuer des milliers de vols, souvent avec des compagnons différents, et généralement pour des voyages allés simples sans retour, bien loin des pratiques habituelles. Cette utilisation aberrante des cartes a soulevé des doutes sur la légitimité des réservations. Mais ce n'était pas tout. La véritable catastrophe financière pour la compagnie est survenue à cause des réservations effectuées et annulées à la dernière minute. Par exemple, Steven avait réservé 3000 vols en 4 ans, en annulant 2500 d'entre eux, tous en première classe. Une perte colossale qui a laissé la compagnie aérienne exsangue. L'enquête a dévoilé une vérité explosive. Steven et Jack vendèrent des billets en première classe à des tiers, utilisant la carte VIP pour offrir des tarifs défiant toute concurrence. Les compagnons réservés par Steven et Jack n'étaient ni amis ni famille, mais des clients payants, dupés par des arrangements soigneusement orchestrés pour masquer la fraude. Une manipulation insidieuse qui révélait l'ampleur du scandale. Et n'oubliez pas que cette manipulation est 100% légale, Jack et Steven n'utilisaient que les possibilités offertes par leur carte VIP. Lorsque la fraude a été mise au jour, American Airlines a découvert que la somme totale des vols réservés par Steven Rothstein et Jack Vroom dépassait les 40 millions de dollars. En réponse, la compagnie a décidé d'annuler les cartes des deux hommes. Ces derniers ont contesté cette décision, affirmant que la compagnie avait agi de manière injuste et illégale. Les avocats d'American Airlines, forts de leur expertise et de leur puissance, ont placé Steven et Jack dans une position extrêmement délicate. Dans un dernier recours, Steven et Jack ont tenté de se défendre en attaquant la compagnie à travers les médias, espérant faire pression sur American Airlines pour parvenir à un accord. L'affaire a attiré l'attention du public et la compagnie aérienne a cherché à éviter une bataille judiciaire coûteuse. Finalement, American Airlines a proposé un règlement amiable pour mettre fin au conflit. Les détails de l'accord n'ont pas été entièrement divulgués, mais il est largement admis que la compagnie a remboursé les montants initiaux payés par Steven et Jack, ou une partie significative de ces montants, pour calmer la situation. Le scandale des cartes VIP d'American Airlines est un exemple frappant de la manière dont les individus peuvent exploiter des systèmes apparemment sécurisés pour leurs propres bénéfices. La capacité de Steven et Jack à manipuler le système pour générer des profits personnels tout en causant des pertes financières massives à une grande entreprise est un rappel sévère de l'importance de la vigilance dans la gestion des privilèges. Pensez-vous que la manipulation des cartes VIP d'American Airlines par Steven et Jack, qui leur a permis de s'enrichir de manière spectaculaire, était légale? Ou croyez-vous qu'ils ont simplement exploité les failles du système pour en tirer profit? Partagez vos pensées dans les commentaires. Nous sommes impatients de connaître votre avis. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante et souhaitez découvrir d'autres histoires fascinantes de fraude et d'escroquerie, n'oubliez pas le pouce bleu et de vous abonner à notre chaîne. Votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer à produire du contenu. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.